Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 22 h sur nos antennes, le journal de la seconde édition de ce 2 mars. À Djibouti, le Premier ministre a présidé l'ouverture du 13e Congrès international de la santé africaine de médecine légale qui se tient du 2 au 5 2026 mars. Le parti CDU désigne un candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 à l'issue de son 5e congrès. Et au Proche-Orient, sur la scène internationale, le bombardement de l'Iran et Israël se sont intensifiés avec de nouvelles frappes aériennes de riposte de part et autre. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec ce 13e congrès sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, 13e congrès international annuel placé sous le thème La médecine légale face aux phénomènes migratoires. Rencontre qui a réuni des hautes personnalités du gouvernement djiboutien, dont le ministre de la Santé, Ahmed Abdelabdili, le ministre du Travail et de la Formalisation, Omar Abdi Saïd, le ministre de l'Intérieur, Cyrino Hassan, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Eau, de la Pêche et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali, ainsi qu'Abdelkader Halim, ministre de l'Environnement et du Développement durable, sans oublier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed. Le Congrès a également rassemblé des responsables des départements sanitaires, notamment Omar Mahamoud Hadj Ismail, le directeur général du CHU de Djibouti, ainsi que des officiers des forces de l'ordre, de la gendarmerie nationale. Plus de 34 pays africains et internationaux étaient représentés, faisant de cette édition un véritable carrefour d'échanges et de collaboration sur les enjeux de santé, de sécurité et de développement. Le Congrès demeure une plateforme stratégique pour partager les expertises, renforcer les capacités et promouvoir ainsi les partenariats internationaux dans le domaine sanitaire et social. Et dans un extrait du président de la Société africaine de la médecine légale, ce congrès offre une occasion unique de renforcer la coopération entre professionnels de la médecine légale et de sensibiliser autour des défis liés aux phénomènes migratoires, tout en favorisant les solutions concrètes pour la santé et la sécurité des populations du continent africain. Ainsi, ce congrès constitue une opportunité unique pour renforcer la coopération d'un partenariat entre les différents partis médicaux. Écoutons le président du comité d'organisation de ce congrès. C'est avec un profond honneur, une grande fierté et un sens aigu des responsabilités que je m'adresse à vous en ma qualité de président du comité d'organisation locale du 13e congrès international annuel de la Société africaine de médecine légale. En ce mois de mars 2026, organisé sur la terre hospitalière de la République de Djibouti. Permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer notre très haute reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadji Ismail Omar Guelleh, pour son leadership éclairé, son engagement constant en faveur du développement du secteur de la santé et de la justice, et pour le soutien déterminant accordé à l'organisation de cette rencontre scientifique d'envergure continentale et internationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce congrès réunit chaque année des experts africains et internationaux en médecine légale, des professionnels du droit, de la santé et du droit humanitaire, des universitaires, ainsi que des décideurs politiques autour d'une problématique d'actualité, à la croisée des enjeux humains, scientifiques et juridiques. Le thème principal retenu pour ce 13e congrès, appelé ASFM Djibouti 2026, s'intitule « La médecine légale face au phénomène des migrants ». Il est indéniable que les migrations massives causées par les crises humanitaires, les conflits, les déplacements forcés et la traite des êtres humains interpellent directement nos systèmes sociaux, sanitaires et judiciaires. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à travers ce thème, nous souhaitons analyser les défis spécifiques que pose le phénomène migratoire en Afrique et dans le monde.
La participation de notre pays à ce congrès illustre notre engagement à renforcer notre capacité sanitaire et à promouvoir des partenariats internationaux pour protéger la santé et la sécurité des populations. Voici l'extrait du ministre de la Santé, Ahmed Abdelabdeli. À l'entame de mes propos, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements au comité d'organisation de ce 13e congrès international de la Société africaine de médecine légale et surtout à son président, le médecin-colonel Samatar Hassan Farah, ainsi qu'à la Société africaine de médecine légale pour la réussite exceptionnelle de cet événement à Djibouti. L'organisation de ce congrès constitue une première historique pour notre pays. Elle traduit la reconnaissance des efforts consentis ces dernières années pour renforcer notre système de santé, développer nos compétences nationales et promouvoir une médecine fondée sur l'excellence scientifique. La médecine légale occupe une place particulière dans le système de santé. Elle ne se limite pas à une spécialité médicale, elle est également un pilier fondamental du lien entre la santé et la justice. Elle éclaire les décisions judiciaires, protège les droits des citoyens, documente les violences et surtout contribue à la vérité scientifique. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion de son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, le ministère de la Santé a placé la santé des migrants au cœur de sa prise en charge humanitaire. Ainsi, le ministère de la Santé a fait des efforts considérables pour faciliter l'accès pour les migrants, qu'il s'agisse de la vaccination, notamment ici via nos campagnes de sensibilisation et de campagnes de vaccination mobile, des soins d'urgence ou des santé maternelle, des soins infantiles. Les migrants sont traités avec la même attention que le citoyen djiboutien. En accueillant cette 13e édition, Djibouti réaffirme son rôle de carrefour régional pour le partage d'expertise et la collaboration sur les grands enjeux de santé et de développement. Écoutons le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie. Je voudrais tout d'abord saisir l'occasion que m'offre cette tribune pour saluer les organisateurs et les congressistes de ce 13e congrès international annuel de la Société africaine de médecine légale, organisé ici à Djibouti, pour lequel je souhaite un franc succès pour les précédents, comme les précédents. Mesdames et messieurs, cette année, le 13e congrès international annuel de la Société africaine de médecine légale a pour thème la médecine légale face au phénomène des migrants, qui, plus que jamais, demeure une actualité brûlante. Dans un monde marqué par des flux migratoires croissants, des crises humanitaires complexes et des défis sécuritaires multiples, la médecine légale joue un rôle fondamental en occupant une place tout à fait singulière au carrefour de la science et du droit. Pour Djibouti, pays de transit et de solidarité, cette thématique revêt une importance particulière. Elle nous rappelle que la réponse aux défis migratoires doit être à la fois humanitaire, scientifique et juridique, invariablement respectueuse de la dignité humaine. Je formule le vœu que les travaux des journées débouchent sur des recommandations fortes et ambitieuses, porteurs d'innovation et d'engagement concret pour notre continent. Djibouti est fier d'accueillir ce rendez-vous continental,
nous sommes convaincus que ce congrès marquera une étape importante dans le développement des sciences médico-légales en Afrique. Je forme le vœu que vos travaux contribueront à renforcer la place de la médecine légale dans nos systèmes de santé et de justice au service d'une vérité toujours plus juste et plus humaine. Je vous souhaite des travaux et un excellent séjour à Djibouti et je déclare le congrès ouvert. Merci. Restons dans le même registre et en termes des nourrissants, le ministère de la Santé informe sous instruction du ministre de la Santé, Ahmed Abdeli, que le ministère de la Santé, les lots de lait infantile contaminés et retirés du marché ont été officiellement détruits. L'opération qui s'est déroulée en présence des services publics concernés, le ministère du Commerce, les autorités administratives et des services de contrôle garantissant la transparence et les conformités aux normes. Ce lot avait été retiré à titre préventif pour protéger la santé des nourrissants. Leur destruction marque la fin du processus visant à assurer la sécurité des consommateurs. Le ministère qui réaffirme son engagement à préserver la santé publique appelle la population à se référer uniquement aux informations officielles concernant la santé, la sécurité sanitaire. Afin de détruire les produits incriminés, nous demandons à la population d'être serein. Les produits laitiers qui sont sur le marché sont sains. C'était ce matin à Kempinski Hotel pour ce lundi 2 mars. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a reçu Mme Etelva Kadili, directrice nationale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et australe, accompagnée de Mme Alison Parker et de Mme Ramoutou Touré, représentante de l'UNICEF à Djibouti. Étaient présents les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale saluer le partenariat solide entre Djibouti et l'UNICEF axé sur la promotion et la protection des droits de l'enfant. Madame Gadili a félicité le pays pour ses avancées, notamment l'adoption de la loi interdisant les mutilations génitales féminines, soulignant son importance à protéger la santé, la dignité et les droits des filles. La délégation a exprimé le souhait de renforcer cette collaboration avec le Parlement pour assurer l'application effective des lois sur la protection des enfants. Le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé l'engagement du Parlement à poursuivre le renforcement du Parlement, à poursuivre le cadre juridique de ce loi. Dans l'hémicycle, toujours audience accordée à la 3e année de l'Académie militaire interarmée d'Arta. À l'issue de la séance, Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, accompagné de ses membres du bureau, a reçu une délégation de la 3e année de l'Académie militaire interarmée d'Arta, conduite par le colonel Ibrahim Youssouf Darar. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques visant à permettre aux élèves officiers de mieux comprendre le fonctionnement des institutions républicaines. Au cours des échanges, le président de l'Assemblée nationale a présenté les missions fondamentales du Parlement, élaboré et l'adoption des lois, contrôle de l'action gouvernementale. Les discussions ont également porté sur le processus législatif et l'importance du cadre juridique pour la consolidation de l'état de droit. Cette audience illustre la volonté de l'Assemblée à renforcer le dialogue avec les institutions de formation nationale et de transmettre les valeurs républicaines au futur cadre militaire du pays.
Le parti pour l'opposition officialise sa participation à l'élection présidentielle d'avril 2026. À quelques semaines de l'élection présidentielle, le CDU, Centre des démocrates unifiés, a élu hier soir 100 candidats. Réunis à l'occasion du 5e congrès extraordinaire du parti, les responsables, les cadres et militants ont officiellement désigné leurs représentants pour l'élection présidentielle prévue en avril 2026, marquant ainsi une étape décisive dans la stratégie électorale du parti. Organisé au Palais du Peuple, le congrès a réuni de nombreux participants, les membres du bureau politique, les cadres du parti ainsi qu'une centaine de sympathisants. Les représentants de plusieurs formations politiques ont également pris part à cette journée afin de manifester leur solidarité et leur soutien, soulignant l'importance de ce rendez-vous pour le paysage politique national. La présence de ces acteurs externes a donné à l'événement une dimension de dialogue, de convergence politique, discussions qui ont porté essentiellement sur les orientations stratégiques du parti, les résolutions organisationnelles, les actions à mener pour renforcer le dynamique du CDU pour la scène nationale. Ce 5e congrès extraordinaire marque donc non seulement l'élection du candidat du CDU pour la présidentielle d'avril 2026, mais aussi le lancement officiel de la campagne politique du parti qui entend s'affirmer comme acteur majeur du processus démocratique national. Dans une atmosphère marquée par l'unité et la mobilisation, les militants ont salué l'engagement et l'action de Mohamed Farah Samatar, réaffirmant leur confiance en sa capacité à porter les ambitions du parti. Les élections de Mohamed Farah Samatar comme candidat à la magistrature suprême traduit la volonté du parti CDU de présenter un leadership consolidé, une vision claire pour l'avenir, rassemblant ainsi ses forces autour d'un projet politique structuré et ambitieux qui aimerait s'avancer. La salle était empreinte de ferveur et d'enthousiasme. Des animations et des chants religieux, notamment des rasaïdes, ont ponctué le moment fort de la cérémonie, créant ainsi un climat à la fois solennel et chaleureux. Les participants ont exprimé leur soutien par des applaudissements et des encouragements. Entre instant de recueillement et séquence d'animation, la mobilisation a donné à cette rencontre une dimension conviviale, engagée, reflétant l'adhésion du militant et sympathisant présents à ce parti. محمد نبي سلام عليك منتهى قصدي ويا مددي يدعوك احمد اي محمد محمد نبي سلام عليك هو يوم نبي هو يوم نبي هو يوم نبي حبيبه نبي محمد نبي سلام عليك نتغفلون بذاك الجنان محمد نبي سلام عليك أمر الكمال مشرب الأحباب محمد نبي سلام عليك يا طه ياسين يا زينتنا نور باطني بذاك ثنا محمد نبي سلام عليك هو يوم نبي هو يوم نبي هو يوم نبي حبيبه نبي محمد نبي سلام عليك
Et après délibération, proclamation des résultats de l'élection, le président Mohamed Farah Samatar a été officiellement élu et investi par son parti, le CDU, comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026. Cette investiture a eu lieu à l'issue du congrès du parti où militants et cadres ont unanimement soutenu sa candidature dans une atmosphère marquée par la mobilisation et l'engagement des progressistes, des congressistes. Cette désignation témoigne de la volonté du CDU à se rassembler autour du candidat unique pour la prochaine élection présidentielle. Et dans un extrait à cette occasion, le président investi a salué la mobilisation des sympathisants et militants du parti. Ainsi, se témoigne en ces termes. Vous m'avez fait l'immense honneur de me désigner comme candidat du Centre démocrate unifié à l'élection présidentielle 2026. Je crois cette responsabilité avec humilité, avec gratitude et surtout avec un profond sens du devoir. Je tiens aussi à saluer toutes nos régions, de Djibouti-Ville à Ali-Sabih, qui viennent de loin, de Tezoura à Obok, de Dikil à Arta. Chaque région pour le CDU compte. Chaque citoyen compte. Notre projet est national. Il ne laisse personne de côté. Je remercie chaleureusement les délégués, les fédérations, les militants, les femmes et les jeunes du parti pour leur confiance. Je remercie également à nos aînés, nos sympathisants et tous ceux qui croient qu'un engagement sincère peut changer les choses. Chers camarades, cette candidature n'est pas celle d'un homme seul, c'est celle d'un collectif, c'est celle d'un parti uni, c'est celle d'un peuple qui aspire plus de justice, plus d'opportunités et plus d'espoir. Social à présent à Djibouti, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'association Aide au mariage, a organisé une cérémonie de remise de certificats de formation de couture et de distribution de kits professionnels à 15 jeunes bénéficiaires. Cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, la directrice de Qatar Charity, Madame Gada Izzadine Ahmed, de la présidente de l'association Aide au mariage, Madame Fatouma Saïd, ainsi que la directrice à l'insertion sociale et des jeunes et du volontariat, Rouya Hassan Cher. Dans son allocution, la ministre a salué l'engagement des partenaires et a rappelé l'importance de ce programme qui s'inscrit dans la stratégie nationale d'insertion socio-économique des jeunes. Elle a souligné que l'autonomisation des jeunes filles constitue une priorité nationale et un pilier de développement durable. Initiative qui fait suite à des formations de couture dispensées avec l'appui technique et logistique de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, et la remise du certificat a marqué la finalisation de leur parcours. La cérémonie a été l'occasion de les féliciter pour leur engagement et dévouement et leur remettre ce kit de préparation. De couture, telles que la machine à coudre, mais aussi les kits pour la couture, pour une autonomisation, mais aussi la responsabilité de ces jeunes filles. Et pour ce qui concerne la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa a souligné l'importance de cette initiative à soutenir les jeunes femmes et favoriser ainsi leur autonomisation économique. Elle a insisté sur le fait que la mise à disposition de ces formations et ces équipements leur ouvre une réelle opportunité pour lancer leurs projets générateurs de revenus et renforcer leur
indépendance financière, contribuant ainsi à accroître la participation des femmes pour le développement local. La secrétaire a ajouté que le soutien apporté aux jeunes femmes ne se limite pas à l'aspect financier, mais inclut également un accompagnement et encadrement continu afin de développer leurs compétences et renforcer leurs capacités en gestion de projets et de prise de responsabilité. Cela permet d'assurer la pérennité de leur initiative et promouvoir un développement durable au niveau de la famille et leurs personnes. Et dans les propos de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hewa Moumina Assoui, a salué l'engagement des partenaires et leur soutien constant, affirmant que ce programme s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale d'inclusion sociale et économique des jeunes. Elle a souligné que l'autonomisation des jeunes femmes constitue une priorité nationale et un pilier essentiel pour atteindre le développement durable du pays. La ministre a ajouté que cette stratégie vise à accompagner les jeunes filles dans toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux à travers des programmes de formation et des initiatives innovantes destinées à développer leurs compétences et leurs talents, renforçant ainsi leurs opportunités sur le marché du travail, stimulant leur esprit d'initiative par la même occasion. Également, dans cette actualité de 22h, vendredi dernier, la société Al-Hamdani a organisé à Bamadiwo une cérémonie d'exception dédiée à sa clientèle. Dans une atmosphère conviviale, les invités ont été au cœur de la soirée, recevant présents soigneusement sélectionnés. Plus qu'une formalité commerciale, cette initiative reflète la volonté de la société Al-Hamdani de placer la relation client et propriétaire, un sens du partage parmi les priorités stratégiques. Cette cérémonie n'était pas une fin en soi, mais une promesse, celle qu'Al-Hamdani, l'aventure immobilière ne s'arrête pas à la signature d'un contrat, elle se poursuit à travers un dialogue constant, des actions renouvelées. Chaque client devient partenaire privilégié à part entière. L'assistance composée de partenaires fidèles, de collaborateurs et de nouveaux propriétaires a partagé cette cérémonie célébrant et illustrant la cohésion et la reconnaissance mutuelle entre la marque et sa clientèle. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, cette action particulière reste valable tout au long du mois béni du Ramadan, symbolisant l'engagement d'Al-Hamdani à accompagner chaque étape de votre vie, une invitation à rejoindre une famille où l'humain est au cœur et au centre de leur attention et priorité. Économie et supervision des contrôles des prix, le ministère du Commerce a lancé aujourd'hui une vaste opération de contrôle des prix dans la capitale. Les équipes se sont rendues dans les zones industrielles, le centre-ville, les principaux quartiers commerciaux pour vérifier la conformité des prix et assurer l'accès des produits alimentaires essentiels à tous, surtout pendant le mois de Ramadan. Cette action régulière vise à prévenir toute hausse abusive, à garantir la transparence dans le commerce. Les commerçants ne respectant pas les normes s'exposent à des sanctions sévères. Les consommateurs ont salué cette initiative de la part du ministère du Commerce comme un moyen qui se trouve être concret pour promouvoir leur pouvoir d'achat. Dans la page sport de cette édition, avec remise de ballons et trophées, le secrétaire d'État chargé au sport a suivi des tournois du Ramadan sur le terrain. Une équipe dirigée par le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, a visité le plateforme de Wahd Daba al-Balbala pour évaluer les compétitions et encourager ainsi les initiatives locales. Avant le match et les enjeux d'animation ont été organisés pour petits et grands avec remise de récompenses, renforçant l'esprit de partage et de cohésion. De rencontres ont ensuite eu lieu devant un public nombreux, saluant leur dynamique, leur fair-play, leur cohésion entre jeunes générations. La première phase consiste à informer les associations de déposer les demandes pour le tournoi de Ramadan, les enregistrer au niveau de la direction des sports. La deuxième phase consiste à équiper les associations en matériel d'organisation de tournois. Et la troisième phase consiste à faire lancer les activités sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à Wahd Daba. Nous avons assisté à 2 tournois. Le tournoi pour les seniors et également le tournoi pour faire des petits sketchs, des petites quiz, des questions sur le sport, mais également des petits jets de lancer des baskets, des tirs sur un petit cage de 1 mètre sur 0,5
pour animer et pour que également la population puisse bénéficier du bienfait du mois de Ramadan, c'est-à-dire la fête, les rencontres et les partages. Donc je remercie l'ensemble des jeunes, des leaders et également des joueurs ici de ce grand quartier de Wahled Daba. Et Inch'Allah, nous allons venir pour la cérémonie de remise des trophées pour les vainqueurs qui prendra fin vers les 28, 27 ou bien 26. C'était le national. Passons à présent aux nouvelles internationales. Les bombardements entre l'Iran et l'Israël se poursuivent pour la 3e jour consécutif, faisant des victimes civiles et des dégâts matériels. En Iran, des frappes à Sunaji et Wazd ont causé au moins 5 morts parmi les civils. En riposte, l'Iran a tiré des missiles et drones vers le Qatar, le Koweït, l'Émirat, le Bahreïn, intensifiant les tensions régionales. En Israël, des missiles iraniens ont visé Tel Aviv et la région de Jérusalem. L'armée a activé ses défenses et appelé la population à se mettre à l'abri. Dimanche, 9 personnes ont été tuées et 11 portées disparues après l'effondrement d'un immeuble touché par un missile. Et nous terminons avec cette réunion extraordinaire des ministres du Conseil et de coopération du Golfe. La 50e réunion extraordinaire du Conseil de coopération du Golfe a réuni les ministres des Affaires étrangères pour condamner les attaques iraniennes contre les pays du Golfe. Leur impact sur la sécurité régionale reste à déterminer. Les ministres ont réaffirmé le droit des États à se défendre et ont souligné qu'une menace contre les États du Golfe constitue une menace collective. Ils ont appelé à une action unie pour préserver la sécurité et la stabilité de la région du Golfe. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous suivre depuis Télé Djibouti. Votre fidélité et votre confiance est appréciée.